Salut tout le monde, je vais faire un petit complément aux vidéos consacrées à la rétrogradation de Vénus, rétrogradation qui se met en place à partir de sa conjonction à Pluton. Je l'ai déjà dit, c'est un moment vraiment très important, et plus particulièrement pour les troisièmes décans des 4 signes cardinaux que sont le Capricorne, Cancer, Bélier et Balance. Aussi pour les autres signes, mais peut-être dans une autre mesure. Mais en tout cas, pour les fins de troisième décan de ces 4 signes-là, il y a un moment sans doute très important à vivre et à une manière de se repositionner avec le sens de valeurs fondamentales et primordiales, de valeurs essentielles. C'est Pluton. Pluton, c'est notre âme, quelque part. Hein. C'est donc un moment pour pouvoir se relier à notre âme, se reconnecter à l'essence de notre être. Et ça, c'est quelque chose qui ne sera pas sans conséquences et sans laisser de traces, si vous voulez, dans la manière de se positionner dans la vie, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, dans sa manière aussi de relationner avec les personnes autour de soi, dans sa manière de relationner déjà avec soi-même et avec les valeurs qui nous animent, les valeurs qu'on porte, ou les nouvelles valeurs, une manière de se repositionner comme si tout à coup les choses qui étaient importantes pour soi étaient devenues complètement futiles, complètement vaines. Comme si tout à coup le rapport aux valeurs morales, valeurs, peu importe hein, le niveau de sens de valeur qu'on peut accorder aux choses et aux personnes, et bien comme si tout à coup tout ceci ne correspondait plus et que donc il fallait se repositionner et donc prendre des décisions pour pouvoir de manière assez inéluctable se reconnecter à des valeurs vraiment d'authenticité sans superficialité, vous voyez. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est se relier aussi à son énergie essentielle, son énergie, je dirais, entre guillemets, divine. Alors chacun mettra le mot qui lui convient le mieux. Hein, on pourrait parler d'énergie, se relier à l'énergie cosmique, hein, en totale liberté de pensée cosmique, vers un nouvel âge réminiscent, comme diraient nos amis les inconnus. Et donc, c'est un moment de libération, si vous voulez. Parce que comme le dirait notre grand ami Skippy, le grand gourou, tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Donc, Pluton, cette boucle de rétrogradation, va permettre justement de se repositionner par rapport à cela, et donc de faire des choix en conséquence. Pluton, c'est notre Lucifer, si vous voulez. C'est-à-dire que Lucifer, on lui a donné une connotation satanique, alors que c'est pas du tout le cas. Hein, Lucifer, c'est le porteur de lumière. Lucie, lux, lumière, ferré, porté. Donc Lucifer, Pluton, c'est celui qui nous permet de faire la lumière dans nos obscurités les plus épaisses. Et je rajouterai nos obscurantismes par moment, parce que ces deux mots ont la même racine étymologique. Et donc, quand on est dans les ténèbres, et surtout les ténèbres plutoniennes, hein, c'est vraiment une noirceur pénétrante et épaisse, on ne voit rien. C'est même l'obscurité de l'obscurité pour faire une mise en abîme. Et donc, à un moment donné, Pluton a aussi cette vertu, quand on l'utilise correctement, de pouvoir faire naître la lumière dans cette obscurité, de manière à pouvoir se frayer un chemin
vers la sortie. Et en même temps, en éclairant ces ténèbres, qu'est-ce qu'on voit? On voit les cadavres de nos passés, et même de nos présents. Les corps morts de ceux qu'on a mis là, un peu comme vous voyez, se débarrasser d'objets qui encombrent, mais finalement on s'en débarrasse pas vraiment, on va les mettre à la cave ou au garage. Et puis on les oublie. Et quand on descend et on redescend tout à coup dans les souterrains, dans ces sous-bassements, on découvre qu'on n'avait pas nettoyé correctement, on n'avait pas éliminé des objets qui sont encore là et qui ne servent plus à rien. Donc ce moment-là de Vénus rétrograde sur Pluton, c'est vraiment un moment de grand nettoyage. C'est la possibilité de faire place nette, de se défaire une bonne fois pour toutes de choses qui ne nous correspondent plus et qui ne nous servent plus à rien. C'est se raccorder véritablement à des valeurs qui vont être désormais essentielles et fondamentales pour son fonctionnement dans sa vie de tous les jours. Quelles que soient les valeurs, ça c'est très subjectif, bien sûr, c'est très personnel, donc chacun, chacune prendra les décisions qui lui incombent par rapport à justement ce désir d'aller vers ces valeurs et de vivre en accord complet, total avec ces valeurs. Avec cette boucle de rétrogradation de Vénus, il n'est plus question de se mentir, il n'est plus question de mettre la tête dans le sable et de faire comme si de rien n'était. Parce qu'il y a émotionnellement et puis des événements, des situations vont vraiment nous mettre sur la brèche par rapport à cela. Et donc, à un moment donné, voilà, ça devient tellement insupportable de quelque part entre guillemets, se mentir. Bon, c'est pas vraiment se mentir, mais voilà, c'est pas oser être soi-même, être en accord avec soi-même et les valeurs qui nous animent, et peut-être des nouvelles valeurs. Et de faire des choix relationnels aussi, parce qu'évidemment, Vénus est une planète de relations, donc de faire des choix relationnels qui vont correspondre à ce nouveau schéma de valeurs. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout à coup, on peut trouver que les relations avec lesquelles nous entretenons certaines connexions, certains rapports, ne correspondent plus, ne correspondent pas. On peut se rendre compte que, ce qui est un peu le cas de Vénus aussi, c'est qu'en fait, on a adopté des postures, des attitudes pour être convenable. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques vénusiennes qui peut, sur le long terme ou par rapport à soi, être une forme d'écueil. C'est-à-dire que Vénus, pour se faire accepter des autres, va adopter des attitudes, de convenance, vous voyez. Il faut être convenable, il faut être comme ceci, comme cela, pour pouvoir paraître bien, et donc faire un peu comme les autres ont envie que nous soyons. Ça, c'est un petit peu le truc vénusien. Et donc là, dans ce moment-là, tout ça va être mis en question. Justement. Est-ce que finalement, vouloir être convenable et correspondre au groupe ou aux autres, alors que les autres finalement sont en train de basculer dans quelque chose d'un peu absurde, est-ce que c'est convenable finalement? Est-ce que c'est bien de faire comme les autres, comme tous les autres, d'adhérer à une forme de consensus, donc d'adopter des attitudes d'affêterie, de paraître pour être dans le consensus, être adopté par le consensus, par ce que les autres pensent ou par la manière dont les autres vivent. Mais si cette manière dont les autres vivent ou pensent quelque part n'est pas idéale, peut-être que c'est pas mal d'être inconvenant dans ce moment-là. Et c'est ça que nous indique cette boucle de rétrogradation de Vénus. Il y a peut-être, surtout avec Pluton, une forme tout à coup irrévérencieuse
inconvenante, qui vient nous animer parce que justement, ça ne convient plus. Et que nous n'avons plus du tout envie de faire l'effort de convenir à quelque chose, à des postulats que d'autres ont décidé, que d'autres, ont décidé d'adopter pour leur vie, pour leur manière de vivre. Donc là, avec ce moment-là, cette rétrogradation, ça parle de ça. Et en plus, quand on sait que Uranus est dans le signe du Taureau et que Vénus gouverne le signe du Taureau, en plus Vénus, il n'y a pas si longtemps que cela, vient de faire un trigone à Uranus dans le Taureau. Donc elle est touchée par l'énergie uranienne. Et Uranus, en termes d'irrévérence, de désinvolture, il est pas mal, quoi. Hein. Il est pas mal dans son genre. Hein. Quand justement quelque chose ne lui convient plus, paf. Uranus, c'est le punk du zodiaque, comme je le dis. Hein. C'est l'irrévérencieux quand il faut être irrévérencieux parce que tout à coup, la toute-puissance saturnienne, qui veut régenter absolument tous les aspects de la vie, toutes les choses, et que cette régence-là saturnienne devient pesante, lourde, et empêche toute latitude, toute liberté de pouvoir être, comme on a envie d'être, bah c'est sûr que Uranus, il est assez utile et il fait son travail là. Hein. Voilà. Et remet Saturne en fait à sa place. Hein, il lui dit là, ça va trop loin. Et Vénus, elle a un rôle à jouer dans les valeurs. Donc là, c'est ça, c'est tout à coup faire des choix de valeurs qui soient sans doute très, des valeurs d'âme. Hein, j'insiste là-dessus vraiment, hein, vraiment. C'est ce Lucifer là qui vient éclairer nos ténèbres, faire la lumière sur justement ce qui ne fonctionne plus, mais aussi sur les possibles qui nous animent, sur finalement notre base fondamentale profonde. C'est ça, c'est notre lumière d'être, notre lumière d'âme. Ça nous relie à cette énergie immanente, pure, sans filtre, qui nous anime, qui rejoint le grand tout, et qui est vraiment fondamentale. Donc c'est sûr que dans un moment comme ça, il y a l'envie de faire démarrer des choses, de mettre en place de nouvelles choses. Il y a la possibilité tout à coup de prendre conscience que des choses ne peuvent plus fonctionner pour soi. Et donc aussi l'envie d'accoucher, hein, de faire naître quelque chose de nouveau, de mettre au monde de nouveaux aspects de sa personnalité, ou plutôt des aspects qui sont peut-être là depuis un certain temps, mais qui ne peuvent plus rester latents, et qu'on a envie de manifester au monde. Et donc, évidemment, ça peut bouleverser, hein, ça peut bousculer beaucoup de choses dans les vies de tous les jours. Il y a... Et puis alors, dans la boucle de rétrogradation, comme j'ai dit, il y a à un moment donné, Mars va faire conjonction à Vénus, et vont tous les deux revenir faire une conjonction à Pluton, donc il y aura une triple conjonction, Vénus, Mars, Pluton, ça c'est pareil, c'est énorme, hein, et là c'est vraiment l'invitation à l'audace, au courage de sa foi, vous voyez, au courage de ses valeurs, au courage des nouvelles valeurs ou des valeurs qui nous animent et que nous portons en nous, et donc d'agir dans le sens de ces valeurs, concrètement. En plus, comme ça se passe dans le Capricorne et avec Pluton, là on écrème, hein, on enlève tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui devient à nos yeux complètement superficiel. Vous voyez,
Ça peut parler de la manière dont voilà, nous consommons, nous produisons des choses. Bon, voilà, c'est en rapport peut-être avec notre rapport avec la société consumériste et productiviste. Cette hyper-inflation dans ces secteurs-là, tout à coup, on a envie de revenir à des choses vraiment basiques et essentielles et fondamentales, et y compris dans notre relationnel avec les autres. Et, et puis, plus envie ouais, de se mentir et quelque part de mentir aux autres, enfin de mentir, oui, de faire penser aux autres par nos manières, nos affaiteries que nous sommes des personnes convenables pour adhérer à un système de valeurs, de pensée, pour être comme tout le monde. Là, pouf, il y a une espèce d'un seul coup de volonté de rupture et de rompre, hein. Et d'oser afficher, d'oser affirmer, et de faire des choix pour vivre en relation, en symbiose avec ces valeurs, qui sont des valeurs ouais, de simplicité, d'authenticité, mais par contre de vérité fondamentale, parce que c'est ça, hein, Pluton, c'est la vérité profonde d'être, c'est notre vérité d'âme. Donc, on n'a plus envie d'être du côté obscur de la force, ou du côté obscur de la farce, surtout en ce moment, hein, en termes de farce, ce que nous vivons actuellement, on peut dire que en termes ouais, d'absurdité, d'incohérence dans les événements qui se passent, dans les décisions qui sont prises, dans les règles qu'on nous impose aussi euh, par rapport à la situation sanitaire, enfin qu'en tout cas qu'on appelle sanitaire, mais enfin bon, voilà quoi, il y a un moment donné, il y a ça aussi qui joue, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà, et puis voilà, on n'a plus envie avec cette boucle de Vénus rétrograde, on n'a plus envie de tergiverser, quoi, c'est clair, hein, pour les personnes qui vont être particulièrement sensibilisées par ce passage-là. Encore une fois, je le dis, toutes les personnes qui ont des éléments zodiacaux dans les fins de troisième décan, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance. Donc pour ces personnes-là, il faut qu'elles s'attendent à ce qui est du remue-ménage, hein. Ça bouge. Pas forcément de façon, comment dire, irruptive, hein. C'est possible que ça se passe comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui, voilà, pour beaucoup de personnes, est en latence depuis longtemps, mais bon, on procrastine, voilà, on repousse les choses parce qu'il y a des peurs et qu'on a du mal à lâcher prise, et pourtant, c'est un petit peu ce qui nous est demandé, c'est de lâcher avec les anciennes choses qui ne servent plus à rien et qui ne correspondent plus à ces projets de vie, à vouloir vivre en totale harmonie avec voilà, les valeurs qui nous animent, et donc à trouver ouais, des viatiques, des solutions, des moyens, parce que Vénus, ça parle de ça aussi, des moyens pour pouvoir essayer d'être en accord avec ces valeurs, quoi, hein, les valeurs qu'on porte. Donc il y a quelque chose qui ne correspond plus, et il y a quelque chose qui correspond complètement, et c'est de ça dont parle la boucle de rétrogradation de Vénus sur Pluton, dans le Capricorne. Revenir à l'essentiel, se reconnecter à son âme, et donc voilà, c'est vraiment revenir du côté de la force pour utiliser la parabole de Star Wars, et donc de s'engager vers des valeurs vraiment humaines, profondes, vraiment essentielles, quoi, hein, essentielles à sa vie. C'est ça, hein, surtout dans le Capricorne. Et en même temps, c'est vrai que on peut se rendre compte dans un moment comme ça aussi que c'est les deux faces d'une même médaille, hein. Le côté obscur de la force, et la force finalement c'est la même médaille. Donc à quoi bon lutter contre quelque chose qui finalement n'est que le pendant de l'autre face, vous voyez.
Et donc trouver des attitudes et des postures un peu ouais, de désobéissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient plus parler de ça. C'est-à-dire que c'est des valeurs de, allez hop, j'ai plus envie d'écouter des, ouais, des recommandations, des lois, des règles qui sont complètement absurdes et qui, quelque part, déraisonnent, parce que ça peut nous paraître un peu de cet ordre-là. Et donc, cette Vénus-Pluton préfère écouter des valeurs beaucoup plus, des valeurs d'humanité, entre guillemets, plus divines. Voilà. Bon, je m'arrête là, je pourrais encore parler des heures et des heures sur le sujet. Je, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être que je referai encore une vidéo sur Vénus-Pluton. À chaque fois, je dis c'est la boucle de rétrogradation. À chaque fois, je dis c'est la dernière et puis bon, il y a toujours un complément à apporter pour essayer justement d'éclaircir et de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue pour nous tous et nous toutes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À tout vite.